Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Alors, on est allé un peu vite. En fait, je pense que le monde ne sera durable que s'il est connecté. Parce que le connecté nous donne la mesure. Et quand je parle de mesure, c'est dans tous les sens du terme. Mesurer la température, mesurer les niveaux, mesurer la hauteur, la distance, pour localiser les défauts, pour détecter les fautes, les gaspillages. En fait, c'est comme quand vous êtes malade, vous prenez votre température tous les jours jusqu'à ce que vous soyez guéri. Eh bien, le connecté nous donne la visibilité. Et la visibilité, mieux voir, ça nous permet d'être plus vigilants, ça nous permet d'être plus attentifs et donc mesurer. Je pense que le connecté nous empêchera d'aller dans le mur. Car, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, force est de constater que depuis des décennies, l'industrie nous conduit à la démesure. Au XXe siècle, grâce à la productivité, l'activité industrielle a été multipliée par 50. La consommation de combustibles fossiles par 30. L'activité, le volume économique par 20, mais pendant ce temps, la population ne s'est multipliée que par 3. Alors, évidemment, l'industrie nous a poussés à surconsommer, à consommer des biens qui étaient fabriqués à partir de la matière première ou de la matière déjà transformée avec de l'énergie. Mais toutes les sonnettes d'alarme sont tirées là. Nous n'avons non seulement plus assez de ressources et d'énergie pour produire, mais nous polluons, nous émettons des gaz à effet de serre qui mettent en danger nos équilibres climatiques. L'ère industrielle a été l'ère la plus dévastatrice pour l'environnement que l'espèce humaine n'ait jamais connue. Alors, c'est quoi le futur de l'industrie? Et puis, c'est quoi cette technologie encore, comme le connecté? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Comment va-t-on sortir de cette ornière? Eh bien, en fait, on voit émerger une approche un petit peu contre-intuitive pour l'industrie du futur. Et cette approche permettrait de réconcilier l'industrie, l'humain, l'environnement, tout en permettant la croissance économique. En fait, il s'agit de moins produire, mais d'utiliser les biens à 100%, de les offrir en tant que service, de les partager. Et l'industrie informatique nous a ouvert la voie avec le cloud computing, avec l'infrastructure délivrée à la demande, as a service, avec le logiciel as a service, et on paye à l'usage. You pay as you go. Donc il s'agit de proposer cette approche pour les équipements, pour les machines. Alors, pour illustrer, je voudrais vous parler d'une petite anecdote. Il y a 2 semaines, j'étais à Toulouse pour une conférence pour la société Sigfox. Et j'arrive dans la ville rose, toute contente, et on me dit « mais la conférence n'a pas lieu à Toulouse, elle est à 40 km, au vert ». Il est 19h, je n'ai pas de voiture, j'appelle toutes les agences de location. Et les gens me répondent « mais ma pauvre dame, à cette heure-ci, il n'y a plus rien, nous avons été dévalisés ». Alors, je trouve sur mon iPhone une application Yodine. Oh, magique! Elle me propose de me livrer une voiture dans 10 minutes. Voilà, j'ai le temps de juste poser mes affaires et la voiture est garée devant la fenêtre. Avec mon téléphone, je peux l'ouvrir et je pars, toute fière de pouvoir partir sans dépenser d'énergie, sans dépenser des gaz, sans polluer, puisque c'est une voiture électrique, et surtout très discrètement. Le lendemain, quand la conférence est finie, je rentre et je sors de la voiture, je la ferme, j'ouvre l'application, je ferme la session, c'est terminé. Oh, quelle expérience délicieuse!
fluide, rapide, simple. Moi, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir cette satisfaction de la simplicité de la vie pratique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ça que l'on cherche. Et la bonne nouvelle, c'est que pour les industriels, c'est la promesse d'un revenu régulier, d'un revenu récurrent. Vous allez avoir un lien avec vos clients, vous allez savoir ce dont ils ont besoin, vous allez avoir un lien avec les machines et vous allez voir à quel moment elles vont tomber en panne. Maintenant, c'est fini l'obsolescence programmée. On va faire de la maintenance prédictive pour que les machines puissent être utilisées au maximum. Alors, évidemment, les clients sont exigeants. Il s'agit de se transformer en fabricant d'équipements, en fabricant de machines, en fournisseurs de services. Alors, pour le client, c'est la fin des crédits, c'est la fin de la charge de savoir à quel endroit je vais garer, l'encombrement des machines qui sont utilisées 10% de leur temps. Mais les clients, aujourd'hui, ils ont la capacité de noter. Ils ont la capacité de donner 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles. Alors, quand on a passé ces décennies à construire des machines, ça va être un petit peu compliqué. Et la première chose à faire, c'est effectivement de créer ce lien avec les machines. Donc, c'est l'objectif de l'Internet des machines, l'Internet des objets. Et aujourd'hui, vous avez pléthore de technologies. On peut tout connecter avec plein de capteurs différents pour aller mesurer des champs, mesurer des usines, mesurer des hôpitaux et aussi pour acheminer cette information avec des réseaux qui vont être des réseaux sans fil, des réseaux très haute performance pour amener de la vidéo. Ensuite, les traiter toutes ces données dans des applications et dans des clouds. Mais évidemment, quand on est un industriel qui a l'habitude de fabriquer des machines-outils ou des frigos, c'est un petit peu complexe. Et donc aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que certains ont embrassé cette mutation, aujourd'hui se sont lancés, ont déjà récolté les fruits de cette opportunité, mais beaucoup restent dubitatifs, se demandent quelle va être la rentabilité, quel va être le retour sur investissement. Effectivement, il faut investir pour obtenir ces fruits. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai créé Stakeo, pour aider les entreprises qui ne sont pas natives du numérique à accélérer leur transformation et à les aider à piloter en fait ces solutions et ces services connectés. L'objectif est de les aider à anticiper les coûts, à les minimiser, à anticiper aussi les bénéfices, à créer des modèles économiques innovants et puis à assurer une qualité de service parfaite puisque les clients les attendent au coin de la rue, à faire en sorte que tout marche parfaitement. Et donc pour nous, c'est aussi une question de mesure. On va mesurer les usages, on va mesurer les coûts, on va les anticiper. On va faire en sorte de détecter quand les batteries de ces machines seront déchargées et quand les réseaux n'acheminent pas très bien les informations. Car tout est question de mesure et il s'agit de faire parler les chiffres. Il s'agit d'obtenir 100% d'efficacité et une fiabilité maximale, le plus possible de disponibilité pour que le partage se fasse au mieux. L'objectif est de tendre vers zéro, zéro défaut, zéro déchet. Alors, je pense que j'ai passé ma carrière à œuvrer pour contribuer au développement de ces sciences et de ces technologies du numérique, depuis ma thèse sur la programmation des robots, au développement des protocoles de l'Internet, IP, TCP, MQTT, et puis ensuite la virtualisation des réseaux avec des technologies qui aujourd'hui vont être utilisées dans la 5G, comme le network slicing, le découpage du réseau, le calcul distribué qui a servi au cloud computing et qui aujourd'hui se déploie dans le edge computing et aussi dans la blockchain, et l'intelligence artificielle et l'analyse de données. Donc aujourd'hui, je suis dans l'IoT et je pense que c'est à vous, mesdemoiselles,
messieurs, vous les jeunes gens, les jeunes générations, à embrasser ces nouvelles technologies pour permettre de créer cette industrie vertueuse, pour permettre à cette industrie de favoriser un humain discret sur cette planète. Car mon vœu le plus cher, en fait, c'est que les glaciers restent glacés, que les forêts restent pleines d'oiseaux, les océans pleins de poissons, mais aussi les maisons pleines d'enfants heureux. Merci.